Coucou tout le monde, j'espère que vous avez la grosse pêche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment sélectionner un pays avec un enfant en bas âge. J'ai naturellement choisi ce sujet car j'ai beaucoup la question sur Instagram de mamans qui se demandent est-ce que je peux partir là, comment je vais faire là-bas, est-ce que tu es sûr que c'est un pays safe. J'ai essayé de regrouper en quelques petits points clés comment sélectionner un pays de la manière la plus simple possible pour un enfant en bas âge. Le premier point, je dirais que vous devez vraiment choisir un pays qui vous plaît, parce qu'en fait les enfants sont des éponges. Si vous choisissez tout simplement un pays qui vous plaît, il le sentira, il se sentira déjà plus en sécurité avec celui-ci. N'hésitez pas à acheter des livres sur le sujet, sur l'aéroport s'il n'a jamais pris d'avion, sur le pays, sur la destination, faire des jeux avec lui sur la culture, la nourriture mangée là-bas. Tout ça, ça sera vraiment des choses qui le rassureront le jour J, parce qu'il s'en souviendra malgré lui. Le deuxième point qui me vient en tête, ce sont tout ce qui est soins de santé, donc médication et vaccins. Nous, on ne voulait pas donner trop de médication sur place. Donc on a vraiment veillé à faire un circuit en fonction de l'âge de Liam et de ce qu'il ne devait pas prendre comme médicament. Par exemple, on a enlevé les pays où il fallait prendre la Malarone parce qu'il faut l'écraser, la mettre dans du sucre, c'est compliqué. C'est un choix personnel parce que c'est faisable, mais voilà, nous on a enlevé ces pays-là où il fallait prendre des médicaments sur place. Pour ce qui est vaccin, on a fait évidemment les principaux, c'était essentiel et obligatoire. Et sinon, on a regardé plus ou moins dans chaque pays les structures de soins de santé. Ça peut jouer évidemment dans le choix du pays. Je pense sincèrement que tout ce qui est soins de santé inquiète les parents de prime abord. En 7 mois, Liam a été qu'une fois malade. Une grosse fois malade, c'était en Thaïlande, il nous a fait un gros rotavirus, on a eu très peur. Il a été super bien pris en charge en Thaïlande, à Phuket. Une seule fois malade en 7 mois, c'est pas non plus énorme. Je pense qu'il tombe beaucoup plus, j'en suis sûre, même beaucoup plus malade en Belgique. Donc ça c'est juste pour vous rassurer de ne pas avoir peur de voyager avec votre petit loup. Troisième point, c'est tout simplement relié au deuxième point. Veillez à ne pas oublier de prendre une bonne assurance parce que des bons systèmes de soins de santé mais pas d'assurance, voilà, la boucle est bouclée, c'est important d'avoir ça quand on part en voyage avec bébé. Quatrièmement, je voulais aborder avec vous tout ce qui est quotidien bébé, c'est-à-dire le lait, les couches, la purée, les compotes, l'eau minérale, la crème solaire, toutes les questions que j'ai eues. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a des enfants et donc dans le monde entier, on retrouve tous ces produits. Si vous partez pour maximum 2 semaines, bien entendu, je prendrai tout ce qu'il faut. Mais si vous partez pour plus, très certainement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut et c'est même amusant. Par exemple, au Mexique, j'ai bien aimé les écritures sur les couches en espagnol qui étaient toujours un peu fun. Les crèmes solaires, j'aime bien sentir les odeurs différentes dans les autres pays. En ce qui concerne l'alimentation de bébé, ça dépend quel âge il a. Évidemment, s'il prend le lait maternel, c'est pratique. Il prend de la poudre, il y a les poudres dans chaque pays. Nestlé Leader, ça on retrouve partout. Les autres, peut-être que vous ne retrouverez pas les mêmes, mais vous trouverez des poudres similaires. Et si vos enfants sont encore dans la phase purée, diversification alimentaire, ne vous inquiétez vraiment pas. Les locaux sont d'une gentillesse inégalable. Vraiment, on fait partie de leur famille quand on voyage et qu'on est avec des enfants et qu'on a tout pour qu'on se sente bien. Si vous demandez tout simplement au restaurateur de prendre de la purée sans épices, sans sel, même s'il faut mimer, s'il faut rentrer dans la cuisine parfois, ils vont tout comprendre et ça se passera toujours bien. Le cinquième point dont j'aimerais parler avec vous, c'est tout ce qui est itinéraire et transport. Évidemment, si vous avez un enfant qui a l'habitude de voyager, qui aime les longs trajets, pas de souci, vous zappez ce point. Mais si c'est un enfant qui ne tient pas hyper longtemps en voiture, en avion, en bateau, veillez à choisir un pays où il ne faut pas trop voyager. Pour vous donner un exemple concret, nous en Thaïlande, on a pris pas mal de vols internes, aux Philippines pas mal de ferries et à Bali, on a pu circuler essentiellement en taxi. Je viserais quelque chose de plus petit si votre enfant n'est pas encore trop fan de tout ce qui est long trajet. Essayez quand même de choisir un pays où vous pouvez visiter en tant que parent et où on peut tout goupiller en fait. Le plaisir des parents, le plaisir des enfants, faire attention aux soins de santé, faire attention au trajet, que tout soit pas trop long, les visites à faire plaisir à tout le monde et tout ça, une fois que tout est bien ficelé, empaqueté et le voyage ne peut être que réussi. Évidemment, il y a souvent des petits trucs qu'on aurait imaginé faire mais qui ne sont pas faits de la seule manière. Les souvenirs restent impérissables, le bonheur aussi, le sourire sur nos lèvres, les photos qui nous en restent. C'est vraiment que du bonheur. Pour terminer cette vidéo, je dirais vraiment que de manière globale, les gens ils adorent les enfants et vous serez vraiment considérés comme famille à part entière, même parfois faire partie de leur famille. On rencontre des deuxièmes familles, des troisièmes familles, on s'attache, on crée des liens. On ressent le même feeling de parents et tout passe quoi, tout est naturel. Ils ont envie de vous aider, ils ont envie de
vous connaître, de jouer avec l'enfant qui est différent des leurs, d'apprendre de notre culture, parce que nous on voyage pour découvrir des cultures, mais eux ils voyagent aussi en nous découvrant en fait. Voilà, cette petite vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis la grosse pêche!